Et les mages, c'est Mikitza et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Oui, j'ai changé de couleur de cheveux. Non, passons aux choses sérieuses. Alors, rappelez-vous comment s'est terminé ce chapitre. Ça s'est terminé sur Ignia qui se dirigeait vers quelque chose qui, on ne sait pas, qui l'a attiré, qu'il avait l'air de connaître. Une puissance magique assez commensurable. Croyant que Natsu, lui, il se dirigeait vers Drami, donc il croyait que Ignia se dirigeait vers lui. Au final, pas du tout. Dans ce chapitre, on avait appris que Wed était le fils de Ignia. Donc, Wed, c'est l'ennemi de Erza. Donc, pour l'instant, ils continuent toujours à se battre tous les deux. Et Faris, à la place de affronter Ignia, va affronter Bestia, une des mages dans la guilde de Ignia, qui est d'autre aussi que la chef des rangs de la guilde. Si c'était ça, je pense, au titre. Elle avait une place assez haut placée. Voilà. Sur ce, c'est parti. Générique. Allez, c'est parti pour ce nouveau chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans, le chapitre 178. La clé d'un nouveau pouvoir. Le bonheur ultime qui ne peut être coupé. Donc, on a une jolie image, bon, presque jolie, à part qu'elle fait la gueule, de... Ça y est, j'ai oublié Bah, ça y est, j'ai oublié son nom. Donc, d'une des mages de Giltina. Et donc, elle est en robe de mariée, je trouve ça super joli. Ce qui représente aussi un peu le bonheur. Donc, qui sera ce prétendant qui va se marier avec elle? Suzaku? Il va voir des images, pareil. Donc, ouais, donc Ina qui se dirige. Cet abruti m'a totalement ignoré. Qu'est-ce que tu veux faire, Natsu? Vous allez tous les deux à Dramil, comme vous l'aviez prévu. Je vais suivre Ignia. Ah, elle va suivre toute seule. Mais c'est dangereux d'y aller toute seule. Enfin, il n'y avait pas le mot toute, mais c'était presque. Je viens de m'en sortir. Nous étions du même côté. Je pense qu'il m'écoutera au moins un peu. Pourquoi c'est toi qui décides de ça? Je vais battre Ignia. Je le sais, mais tu peux pas le battre dans l'état où tu es maintenant. Qu'est-ce que t'as dit? Bestia, la membre la plus gradée de Fire and Flame, a des flammes spéciales. Si tu peux les manger, cela pourrait réveiller ton pouvoir. Ouais, mais si on se souvient bien, elle a emmené Faris dans un autre monde. Donc, ça veut dire que si elle affronte Faris, on sait pas qui c'est Natsu. En fait, ça peut être un combat à 3 ou un combat à 2, le temps que Natsu rejoint. Je sais pas. Le pouvoir de créer une prison de flammes qui brûlera tout. Ouais, ça c'est possible, mais sachant qu'en plus, Natsu a quand même toujours un petit côté de ND en lui, quand même. Il a pas ce démon, enfin, si, il a ce démon qui est toujours un peu en lui, quand même. Oh, quelle magie intéressante. Je sens de la magie de téléportation ainsi que de la magie spatiale, et juste un soupçon de magie noire. Comme je vous l'ai dit, il ne faudrait pas que de trop grandes ténèbres se répandent dans le monde réel. Oh, je trouve franchement, son visage est hyper stylé avec la couronne d'épis, ça fait un peu côté gothique. Et ces couronnes d'épis qui a un petit cliché sur Jésus-Christ. C'est plus ou moins un petit côté gothique mélangé à ça avec... franchement, c'est vraiment joli, je trouve, le style. Après, il faut aimer vraiment ce style-là, mais bon. Donc, Erza qui se bat toujours contre Wade. Zero qui se bat toujours contre Midnight. Cobra contre... je sais plus comment il s'appelait. Et Angel qui se bat contre limite son alter ego qui a à peu près le même type de magie. Bref, voilà. Melody aussi. Oui, c'est Silver. Non, pas Silver. C'est j'ai oublié son nom. Oh là là. Richard. J'ai dit encore Midnight, mais c'est même plus Midnight parce que en fait c'est Macbeth. Oh là là, faut s'y faire. Alors que je me réjouissais de mes retrouvailles avec Aquarius, des combats se déroulaient un peu partout. C'est le cas de le dire. Pour transformer les habitants du continent en dragons. Ignia a créé une lacryma géante dans chaque partie du continent? Non. Dogramag les a probablement fabriqués en fait. Ignia et lui se connaissent depuis longtemps. Je dois y aller. Il reste d'autres lacrymas géantes. Attends, s'il te plaît.
Maintenant que tu as retrouvé Aquarius, tu n'as peut-être plus besoin de ça. Mais s'il te plaît, prends-le. C'est... Qu'est-ce que c'est? La clé du dragon divin de l'eau. Du dragon divin de l'eau? Hein? C'est une clé pour m'appeler. Mais attends, là, une clé pour appeler un dragon, quoi. Limite. Mais attends, mais pourtant, les dragons, c'est pas des esprits. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'elle peut, à la limite, en fait, appeler l'esprit Dick de Mercphobia, son esprit dragon de Mercphobia. C'est un truc de dingue. Hein? Vous ne pouvez pas. Vous n'avez presque plus de pouvoir. J'en ai assez pour me battre temporairement. Je suis une mage constellationniste. Je peux appeler que des esprits célestes. Les mages qui possèdent des clés et tirent leur pouvoir des portes sont collectivement appelés invocateurs. Ouais. Les invocateurs. Faut posséder ce nom extraordinaire. Je suis sûre que tu pourras invoquer un dragon. Oh! Tu as entendu? C'est trop bien. Bon, pendant ce temps-là, Grey, pas l'air facile. La glace ne marche pas. Et je n'ai même pas de magie Dragon Slayer. Qu'est-ce que je vais faire? Ice Make. Putain, il est disparu. Où est passé Vierne? Où est passé Vierne? Ce mastodonte a disparu en un instant. Je bug un peu quand je lis parfois, c'est horrible. Waouh, la forme humaine de Vierne. Je sens le personnage qui veut pas trop parler, tu vois. Tu as aussi une forme humaine, hein. Alors tu peux parler. Ah oui, tu es devenu incontrôlable à cause de cette lacryma géante. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Où est passée la lacryma? Celle qui était sur ton dos. Je dois la détruire. Attends, il a arraché un arbre, là? Maman. L'arbre s'est transformé en or? Ah, carrément. On n'a pas trop la couleur, mais... Bon, carrément. Ouais, t'as juste l'éclat, en fait, qui ressort. Super. Je vois. L'alchimie, hein. C'est intéressant. Mais tu sais, je suis un pro pour créer des choses à partir de rien. Ça, c'est vrai. À suivre dans le chapitre 179. Donc là, on va au moins savoir comment ça va se passer, ce nouveau combat de Grey. Comment ça va se dérouler, la technique qu'il va utiliser sûrement. Il va peut-être sortir sa magie de Demon Slayer, mais je ne sais pas si elle aura une grande utilité dessus en fait. Donc voilà. Donc Lucie, bonne nouvelle, elle peut invoquer maintenant un dragon, un truc qu'on ne s'attendait pas du tout. Je pense pas que c'est... En fait, ça doit être une sorte d'esprit, l'esprit dragon qui se cache en Mercphobia qu'elle peut invoquer, en fait. Ça doit être un peu ça. Mais c'est déjà une bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'ils sont dans un combat qui concerne les dragons divins, donc c'est vraiment pas facile. Alors, Grey, il va peut-être avoir quelque chose aussi qui va pouvoir aider à battre des dragons divins, je sais pas. En tout cas, Lucie a ça. Erza, on sait pas comment ça va se passer contre Wade, ça va être chaud. Et Natsu qui doit rejoindre donc Faris et Bestia pour qu'ils puissent manger les flammes de Bestia. Pour ainsi être aussi puissant que Ignia. Et Miss Fortune qui va rejoindre Ignia, mais on ne sait pas comment ça va se passer, si elle va pouvoir le convaincre ou pas. C'est un grand, grand mystère. Donc on verra ça au prochain chapitre. Voilà. Donc je pense bien que ça va se baser sur le combat de Grey contre Vierne. On va peut-être avoir quelques petits détails de Erza contre Wade, mais ça va passer sur Grey et Vierne. Et Wendy, il faut qu'on voie un peu aussi comment ça se passe. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous donner vos suppositions dans les commentaires, ce que vous attendez pour le prochain chapitre, ce que vous avez pensé de celui-là aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, sur cette fin de vidéo, nous allons marquer par prenez soin de vous. Non, prenez soin de vous et passez une très bonne semaine, une très belle journée. Et on se dit au prochain chapitre. Bisous à tous les mages.